En plein cœur du bois de l'Épinay coule une petite rivière pas comme les autres. Sa couleur orangée est le marqueur d'une eau chargée en fer. La source ferrugineuse, répondant au doux nom de la Chevrette, produit cette eau depuis 1575. Un lieu qui facilite l'inspiration pour la peinture. Elvine Comlé, une artiste spécialiste de la peinture naturelle, a convié quelques novices à s'exercer sur une feuille de papier imbibée d'une base de décoction de noix de Galles qui réagit au bout de quelques secondes au sulfate de fer apporté par le pinceau. J'adore la forêt, trop beau. C'est la première fois que je fais ça, de peindre en pleine nature là. En général, je m'essaye sur des gens qui ont déjà peint en fait. J'essaie de copier. Peut-être l'encadrer quand même. Hein. Peindre de cette manière-là, c'est vraiment inspirant. Ah, c'est très agréable. Et puis oui, on est au milieu de la nature. C'est très chouette. Vous avez déjà peint avec ce type d'encre? Jamais. Et je ne suis pas douée du tout en dessin. C'est une première expérience. On peut dire que vous êtes, Carole, au plus près de votre modèle, c'est ça? Qu'est-ce que vous dessinez là? Qu'est-ce que vous peignez plutôt? Une écorce de bouleau. C'est ce qui vous a inspiré aujourd'hui? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pour la beauté du motif, essentiellement. Je m'éclate là. En fait, c'est ça, c'est en s'amusant qu'on arrive à produire des choses. Le plus difficile, c'est quand on aborde le dessin en se mettant énormément de pression et de façon très scolaire, en pensant qu'on va relever un défi. Puis surtout, on est dans un groupe où on ne se connaît pas les uns les autres. Donc avec l'idée que, mine de rien, les gens vont voir ce que j'ai fait, alors si c'est raté, la honte. Alors que quand on lâche complètement prise avec tout ça et qu'on se met à expérimenter, vous avez des jolies textures là. Vous avez dû prendre des végétaux, faire des petits tapotements. J'ai essayé les feuilles, j'ai essayé la mousse. C'est très bien. Plein de choses que je ne peux pas faire en fait avec mes peintures. Avec les peintures naturelles, je ne peux pas faire des glacis comme avec de l'aquarelle. Enfin, ça me prive de plein de choses. Et donc il faut que j'explore pour en découvrir d'autres qui vont faire qu'au final elles seront quand même plus intéressantes que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc ça m'oblige à faire des tests, à évidemment rater plein de choses. Et puis sur 10 ratés, il va y avoir un truc intéressant. Des fois c'est 2 cm² sur la feuille, mais qu'on va pouvoir réutiliser pour autre chose. Et puis c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Hein. Je dis tout le temps à mes élèves dans mes cours, il faut beaucoup rater pour réussir dans tous les domaines, quelle que soit la discipline. Il faut tâtonner, il faut expérimenter. Sinon, on fait le même dessin toute sa vie. J'aime beaucoup et en fait, on pulvérise du sulfate de fer sur la feuille de fougère. Ça donne une empreinte. C'est magnifique. J'aime beaucoup.